Mais l'une des choses qui m'a véritablement aidé, quand tu me demandes comment j'ai fait là, c'est-à-dire j'ai déposé mes émotions à côté. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que quand tu veux réaliser ton projet là, parfois tes émotions peuvent te piéger, tes émotions peuvent être tes ennemis en fait. Moi, au moment où j'étais dans une phase de construction, bon, on est toujours en phase de construction, mais tu me comprends quand je te dis, au moins j'étais dans une phase de construction, c'est-à-dire quand tu es dans une période où tu es challengé, parfois il faut déposer ses émotions, c'est-à-dire moi j'ai déposé mes émotions à côté. Je t'ai expliqué, moi, la fille que j'étais, bon, la fille que je suis toujours, hein, voilà. Moi, je suis une personne très émotive, un peu seulement je pleure, tu vois, je suis sensible. Et puis, comme je ressens tout, une vraie éponge, en fait, hein. Bon, là, maintenant, ça va mieux parce que j'ai appris, voilà, j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé, donc, je sais mettre les murs maintenant. Sinon, avant, mais j'étais une véritable éponge. Je rencontre une personne, la personne n'a même pas encore parlé, pouh, je ressens tout. Je peux rentrer dans une pièce, je ressens tout. C'était vraiment terrible. C'était terrible. Et quand on ne sait pas gérer ce côté-là, ça fait mal, hein, ça fait vraiment mal. Bref. Voilà, donc, moi, quand il fallait gérer les situations concrètes, je te parle de ça, voilà, il y a plus de 15 ans, hein, je parle il y a plus de 15 ans. Voilà, si je dois documenter, entre guillemets, revenir en arrière pour t'expliquer concrètement comment j'ai fait, j'ai déposé mes émotions à côté. C'est-à-dire, j'étais sans cœur. C'est-à-dire, j'ai déposé mon cœur à côté et j'ai fonctionné avec ma tête. Dans le sens où, voilà, c'est à partir de cet instant où j'écrivais beaucoup, j'ai commencé à écrire. À l'époque, déjà, j'écrivais beaucoup. C'est-à-dire, concrètement, tac, 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 qu'est-ce que tu fais? Parce que quand tu commences à réfléchir dans le sens de l'émotion et tout, mais tes émotions peuvent te fragiliser. Et justement, c'est cette attitude-là qu'on te demande lorsque tu réalises ton projet, lorsque tu veux sortir de terre ce projet qui te tient à cœur, il faut déposer tes émotions. Tu déposes tes émotions. Parce que si tu ne te déposes pas tes émotions, tu vas être fragilisé tu tombes dans la sensiblerie. Voilà, c'est exactement ça. Un peu seulement tu pleures. Un peu seulement tu es découragé. Un peu seulement tu dis, ouh, moi je peux pas. Non, 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 moi, ça me fait rire. Non, non, non. Et donc c'est comme ça. Voilà, donc j'ai déposé mes émotions et j'ai fait preuve de rigueur envers moi-même. Parce que c'est ça ou c'est ça. Et lorsque tu es dans une phase où tu es seul face à toi-même en fait. Tu fais un choix. C'est pour ça qu'on a travaillé la décision. Maintenant, avant de faire tout ça, il faut que tu te demandes quel est le choix que tu fais. Mais quand tu as conscience du choix que tu fais, mais plus rien ne t'ébranle. Hein. Et donc, pratiquement, moi j'ai déposé mes émotions. Il y a ça, concrètement. C'est-à-dire, plus rien ne m'affectait. Là, maintenant, ça va. Je vais dire, j'ai appris, tout est question d'équilibre, on est d'accord. Donc, j'ai appris à manier ce côté-là. Ce qui fait que, voilà, j'arrive, voilà, à avancer en toute quiétude. Mais au moment où ça chauffait, non, non, non. Moi, j'ai déposé mes émotions. J'avais plus de cœur, en fait. Si, j'avais un cœur, voilà, pour le basique. Mais après, plus rien ne m'affectait. Dans le sens où je me suis endurcie. Voilà, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, tu sais comment on appelle ça? Ça, c'est l'effet cuirasse. Il faut faire attention à ça, parce que quand tu t'endurcis, c'est pas bon. C'est-à-dire, quand tu as atteint l'effet cuirasse, plus rien ne t'affecte, plus rien ne te touche. À la limite, tu es froid, tu es glacé. C'est-à-dire, tu n'as plus cette sensibilité. Et je me suis rendu compte qu'à cette époque-là, je m'en foutais un peu. Bon, quand je m'en foutais un peu de l'histoire des autres, je m'en foutais, ça me faisait ni chaud ni froid. Parce que je me dis, au point où j'en suis, c'est-à-dire, c'est une vraie jungle. Oui, c'est exactement ça, c'est ça, c'est ça. Disons-le sans état d'âme. C'est une jungle. Une jungle où tu dois faire face à la réalité. Tu fais face à la réalité, mais il faut que tu aies un mental d'acier. C'est-à-dire, tu vois, il faut que tu sois dur, un mental d'acier. Et donc, moi, j'ai déposé mes émotions et naturellement, la discipline. C'est-à-dire, tu te construis une routine. Tu te construis une routine, c'est-à-dire chaque jour, tu fais les mêmes choses, bon, vraiment dans une amélioration. Mais prends l'exemple sur les sportifs de haut niveau. Prends l'exemple sur les sportifs. Nous sommes des sportifs de haut niveau, normalement. Hein. Tu réalises ton projet, le projet que tu réalises, tu es un sportif de haut niveau. Et donc, tu as une routine, mais une routine rigoureuse. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait.
C'est-à-dire, et d'ailleurs, je continue, hein, c'est comme ça. Bon, j'ai modifié certaines. Et après, voilà, tu modifies en fonction du résultat. Tu te donnes, voilà, moi, je pars toujours sur la base du 3 mois. Maintenant, après, ça dépend de ton cycle de récolte. On a parlé de la loi de latence. Voilà. Donc, ça dépend de chaque délai. Je te rappelle qu'on fonctionne toujours par la conscience et la connaissance de soi. Toi, quel est ton cycle? Voilà, quels sont tes cycles de résultats? Sont tes cycles de réussite? Donc, tu te construis une routine. Quelle est cette routine qui doit te guider de la semence à la récolte? Moi, je pars toujours sur la base de 100 jours, 100 jours, 100 jours. Parce que ça fonctionne bien dans mon cas. D'autres, ça peut être peut-être moins ou plus. Mais en tout cas, moi, pour moi, 100 jours là, vraiment, c'est très, très efficace. Donc, tu essaies, mais tu fournis c'est-à-dire, comment tu es violent, quoi, dans ta routine. Violent dans le sens où tu lâches rien. Tu sais, tu as les crocs. Voilà, c'est exactement ça. Il faut avoir la hargne d'y arriver.